Combien le gouvernement de la République démocratique du Congo a décaissé pour le paiement de la dette publique du 7 avril au 5 mai 2023? Mesdames et messieurs, nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live. Nous allons également vous donner des précisions sur l'évolution du dossier BIAC. On parle ici de l'acquittement total de M. Michel Losembe qui était à la tête de cette entreprise. Vous aurez des précisions dans la rubrique Le Dossier. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à cette édition qui débute d'ailleurs avec les nouvelles en bref. Et tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref avec cette affaire de la Banque internationale BIAC en sigle. Michel Losembe, ex-directeur général de la BIAC, a été accusé avec d'autres dirigeants de l'institution financière par la BCC. Son dossier judiciaire classé sans suite marquant la fin d'une enquête complexe, cette décision ouvre un nouveau chapitre pour Losembe alors que la BIAC est en pleine liquidation. La décision du 12 avril 2023, annoncée dans une correspondance signée par Firmin Vondemambou, procureur général près de la Cour de cassation de la RDC, met un terme au silence de tribunaux sur cette affaire qui a agité le monde financier congolais depuis 2016. Cet épisode a également mis en lumière les défis auxquels sont confrontées les institutions financières en République démocratique du Congo et la nécessité d'une bonne gouvernance dans les secteurs bancaires. Signalons que cette affaire a été totalement blanchie. Plus de détails dans cette édition. À présent, les réserves d'échange internationales de la Banque centrale du Congo sont évaluées à 4,1 milliards de dollars américains à l'échéance du 5 mai 2023. Renseigne les condensés d'informations statistiques de la Banque centrale du Congo. À en croire ce document, ce réserve d'échange international de la BCC représente 2,25 mois d'importation de biens et services, soit près de 9 semaines. Plus de détails sur zoomco.net. Cette fois-ci, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers les ministères des Finances, a procédé en date du 16 mai 2023 à l'émission des obligations du Trésor indexées au profit de la Banque centrale du Congo pour un montant arrêté à 23,55 milliards de francs congolais, soit près de 11,6 millions de dollars américains au taux budgétaire de 2021 francs congolais pour 1 dollar américain. C'est ce qu'indique un communiqué signé par le ministre des Finances Nicolas Kazadi en date du 22 mai 2023. Il s'est noté que cette opération consistait en la titrisation de la créance de la Banque centrale du Congo sur le trésor public. La maturité de ces titres financiers est de 3 ans. Enfin, la République démocratique du Congo traverse une période difficile de son histoire marquée par des défis politiques, sécuritaires, voire même aussi développement socio-économique de l'ensemble du territoire national. Pour canaliser les efforts dans la même direction, l'Observatoire de la dépense publique estime qu'en raison de la complexité et de la diversité de problèmes que connaît l'économie congolaise et du caractère limité de ses ressources, la RDC doit axer tous ses efforts sur un nombre restreint de problèmes prioritaires. Plus de détails sur zoomco.net. Il est temps de parler chiffres clés. Pour en parler, nous recevons justement Judith Tonamaka qui sera avec nous tout de suite après Cécile. Suivez. Judith Tonamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, avant d'entamer le vif de notre sujet, nous allons avant tout faire le tour pour prélever le taux de change. Qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, en prenant en compte le tarif de bourse en RDC, on peut observer qu'à l'officiel, 1 dollar se change présentement à 2321 francs. Un franc CFA se coopère à 3,82 centimes et 1 euro vaut 2508 francs. Alors parlons du marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement Makala et dans cette commune, 1 dollar se troque à 2350 francs. Un franc CFA se marchande à 3,90 centimes et 1 euro se monnaie à 2600 francs. Alors j'aimerais aussi que l'on revienne sur ce montant décaissé par le gouvernement pour le paiement de la dette publique dans cette fourchette allant du 7 avril au 5 mai 2023. Voilà, au cours de la période allant du 7 avril au 5 mai 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décaissé un montant total de 27,22 milliards de francs congolais, soit plus de 13,4 millions de dollars américains pour le paiement de la dette publique. Alors, d'après les données qui ressortent du condensé d'informations statistiques de la Banque centrale du Congo, le gouvernement congolais a déjà payé 142,7 milliards de francs congolais au titre de la dette publique depuis le début de l'année en cours, soit 70,6 millions de dollars américains. Combien ce gouvernement a su justement débloquer pour ce qui concerne la dette intérieure? Voilà, les données statistiques indiquent que le gouvernement congolais a payé plus de 8 milliards de francs congolais, soit près de 4 millions de dollars américains, au titre de la dette
intérieure. Par ailleurs, la dette extérieure a coûté au Trésor public au cours de cette période 154,9 milliards de francs congolais, soit 66,7 millions de dollars. Alors on va se quitter avec cette question. Combien ou à combien s'évalue l'enveloppe globale de la dette publique en République démocratique du Congo? Voilà, l'encours de la dette publique de la République démocratique du Congo est évalué à ce jour à plus de 10 milliards de dollars américains, selon les données de la Direction générale de la dette publique. Rappelons-le que cette dette publique correspond à l'ensemble des engagements financiers sous forme d'emprunt par l'État, les collectivités et les organismes qui en dépendent directement. Merci beaucoup à vous, Judith Tounamaka, pour ces précisions. C'était un plaisir. Après, nous allons cette fois-ci poursuivre pour prendre le dossier qui nous est présenté par Benita Mweni. Elle nous parle justement de l'évolution du dossier BIAC avec l'acquittement de M. Michel Losembe. Plus de précisions, c'est tout de suite après ceci. Je l'ai annoncé tout à l'heure, elle est déjà avec nous sur ce plateau. Elle s'appelle Benita Mweni. Bienvenue à vous. Merci Guy. Justement, avec vous, nous allons parler de l'évolution du dossier BIAC avec l'acquittement total de M. Michel Losembe. Première question, on aimerait rentrer dans le temps, faire un petit récapitulatif. De quoi était-il reproché? Voilà, M. Michel Losembe, qui était dirigeant à la BIAC depuis 2013 à 2016, avait été accusé, lui et d'autres dirigeants de l'institution financière de la Banque centrale du Congo, des violations de la loi numéro 003/2002 du 2 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Suite à cette plainte, une enquête aux ramifications complexes avait été ouverte impliquant divers acteurs de la banque. C'est une affaire qui avait fait trembler les secteurs financiers congolais, car la BIAC est la troisième banque de la République démocratique du Congo et l'une des plus influentes avec plus de 400 000 comptes fin 2015. Alors, qu'en est-il de la décision prise par la Cour de cassation par rapport à ce qui a été reproché justement à cet ancien directeur général de la BIAC? Voilà, pour ce qui est de la décision de la Cour de cassation, l'ancien directeur de la BIAC peut désormais souffler car son dossier judiciaire a été classé sans suite, ce qui veut dire que M. Michel Losembe peut tourner la page sur une période tumultueuse de sa carrière et envisager un avenir sans l'ombre de suspicion, ce qui veut dire qu'il est totalement blanchi de tout ce qui lui a été reproché. Cet épisode a également mis en lumière les défis auxquels les institutions financières en République démocratique du Congo sont confrontées et la nécessité d'une bonne gouvernance dans le secteur bancaire. Alors, on va se quitter avec cette question. Je me rappelle, en février 2023, le gouvernement avait pris des engagements pour faciliter la non-liquidation de la banque. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette décision? Voilà, l'objectif principal du gouvernement congolais était de rembourser les déposants à hauteur d'au moins 121,5 millions de dollars américains, de trouver une solution équitable à cette situation liée à la faillite de la BIAC. Pour rappel, c'est en octobre 2020, le gouverneur de la Banque centrale à l'époque, c'était Deo Gracias, avait annoncé finalement la liquidation de cette banque. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Merci. Nous allons poursuivre pour prendre la prochaine rubrique. Il s'agit ici du marché qui nous est présenté par Naomi Kandé. C'est parti avec Zoumwendi. Alors Naomi Kandé, bienvenue. Merci Guy. Le marché du jour, c'est avec vous. Qu'est-ce que vous nous ramenez aujourd'hui? Pour ce nouveau numéro, nous nous sommes rendus au marché des arts dans la commune de La Gombe sur la place Royale. Et là, on y trouve quelques œuvres d'art, mais ce qui nous attire le plus est les instruments de musique traditionnels dont nous vous avons ramené le prix dans ce nouveau marché. Nous allons suivre ensemble ces marchés qui nous est proposé par Naomi Kandé et on se retrouve juste après. Débutons ce nouveau marché avec un likembe qui se vend à 23 000 francs. Un gongi est aussi un instrument de musique traditionnel qui se vend à Kinshasa à 119 000 francs.
Une trompette se fixe à 40 $ et 60 $ chez d'autres. Un petit locolé se vend à Kinshasa à 12 $ et 15 $ chez certains. On découvrait aussi un grand locolé à 50 $. Pour les amoureux des tam-tams, la petite dimension coûte 20 $. La moyenne mesure des tam-tams revient à 40 $ et la plus grande dimension se fixe à 65 $ et 70 $. La cloche fait partie aussi des instruments de musique traditionnels qui se vendent actuellement à 10 $ et 20 $. Une maracas faite avec calebasse se vend à 20 000 francs et 15 000 francs chez d'autres vendeurs. La maracas fabriquée en kekele coûte 12 500 francs. Et enfin, une guitare traditionnelle coûte actuellement 15 $ et 20 $. Alors, on va se quitter déjà. Merci pour ces précisions. Un petit détail, vous avez une préférence pour un instrument quelconque? Tous ces instruments sont meilleurs, mais il y a quand même le lokele qui a attiré mon attention. Voilà, merci beaucoup à vous, Naomi Kandé, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation du marché Zumwenze. Merci, Guy. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les rendez-vous qui ont marqué la semaine? L'agenda nous est présenté par Adassa Grasse. C'est parti et c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. Les grands salons de jeunes entrepreneurs tiendra le sommet 2023 le 1er juin prochain à Lubumbashi. À notre rendez-vous à prendre toujours avec la ville de Lubumbashi qui cette fois-ci va arbitrer en date du 14 au 16 juin 2023 à l'hôtel Pullman de Caravia, le forum minier RDC Mining Week. Cette édition est placée sous les thèmes reconnaissance des triomphes et des victoires de DRC Mining sur et en dehors de terrain. La 6e édition de la Semaine nationale OADA débutera du 15 jusqu'au 15 juin prochain à Yaoundé sous les thèmes économie et justice numérique au sein de l'OADA, levier de croissance et d'intégration. Et pour finir, le forum sur les droits économiques, sociaux et culturels en RDC s'y tiendra au Congo central du 15 jusqu'au 17 juin prochain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Prenons cette fois-ci article 15, votre rubrique qui nous amène vers ce volontaire, cette dame qui est dans la vente et la commercialisation du poisson depuis plusieurs années. Elle a accepté de nous ouvrir ses portes et partager avec nous son expérience. Elle est derrière cette activité depuis plusieurs années. Elle s'organise et même arrive à nouer le double du mois. Comment ça marche? C'est la question. C'est parti avec la débrouillardise à Kinshasa. Nateka kabisa. Nasepela kana yangu. Nasali mbula tukumisata. Na musala oyambisi. Awa na yangambi. Bana wana na kote si bangwe kalasi. Awa tokata na kina ino bambongo. Kopesa masalele te. O musala oyambisi oyo nina kote sakina bana na gaita. Soma mbisi tuna miliare misato, miliare minei, miliare mitano, ata jomi. Bongo na saa umwe na musala oyo ya mbisi yango na kuteka mbisi na wenje na yangambi. Nateka kaya ya fungu ya 2000, ya 3000, 4000, ngoga mususu, bale kinjela basombi. Kanyaka obele tukumi bale 20 000, tukumi bale tukumi sato 2 000, 5 000 na juma kabisa. Wana iko kupesa ngai na libota na ngai.
Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.